Bonjour et bienvenue à Synergie 2022. J'espère que les sessions d'aujourd'hui ont été intéressantes et qu'à la fin de la journée, vous partirez avec des nouvelles idées à apporter à votre entreprise. Au cours de la prochaine heure, je voudrais vous introduire à quelques meilleures pratiques qui pourront vous aider à développer une proposition d'affaires attrayante. Avant de commencer, j'aimerais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Selim Benhamed et je suis consultant senior en solutions de gestion de cabinet chez Thomson Reuters. Je travaille pour l'entreprise depuis maintenant plus de 16 ans. Mon parcours a débuté en Europe au sein de la division Finance et Risques où j'ai occupé plusieurs rôles dans l'analyse de données, la gestion de projet et la gestion d'équipe. En 2013, j'ai déménagé au Canada pour rejoindre la division Fiscalité et Comptabilité en tant que chef d'équipe pour notre produit consommateur ApoExpert. Puis, en 2015, en tant que responsable de l'équipe de gestion de cabinet. Maintenant, je suis plus engagé avec nos clients en tant que consultant et formateur pour nos solutions de gestion de cabinet, notamment Envio, DT Gestion et DT Gestion Conseil. Aujourd'hui, je suis vraiment ravi de vous parler de quelques astuces qui peuvent vous aider à rédiger une bonne proposition d'affaires. On commencera par une définition de ce qu'est une proposition d'affaires afin d'être sur la même longueur d'onde. Ensuite, on parlera des pratiques à éviter dans la mise en place, suivi des bonnes pratiques à suivre et des exemples d'illustration. Finalement, je partagerai une approche efficace qui vous aidera à présenter vos propositions à vos prospects. On terminera avec un résumé de ce qu'on a vu ensemble. On va commencer avec la question « Qu'est-ce qu'une proposition d'affaires ?» Tout simplement, il s'agit d'une présentation écrite de votre firme qui invite un client potentiel à faire affaire avec vous. Ce document devrait inclure les services que vous pouvez offrir pour soutenir votre client, accompagné d'une proposition de valeur. Qu'est-ce qu'une proposition de valeur? C'est une promesse présentant la plus-value de vos services. Elle met en avant les bénéfices ou les avantages que l'offre va apporter à votre client potentiel. La portée qui va délimiter votre engagement en indiquant quels services sont inclus et lesquels ne le sont pas. Et bien évidemment, vos tarifs et pour combien de temps vous êtes tenu de rendre ces services. Maintenant, regardons quelles pratiques on doit éviter lorsqu'on prépare une proposition d'affaires. La première, c'est d'éviter d'initier vos discussions avec le prix. Cela fonctionne rarement et nuit souvent à votre image. Si votre première question pour un procès est « Combien payez-vous aujourd'hui ?» ou si votre première affirmation est « Je peux vous charger moins cher », vous dites que le prix est votre différenciateur concurrentiel et signalez au client d'être sensible au prix. Les messages que vous donnez aux clients et prospects et l'ordre dans lequel vous donnez ces messages sont des indications de ce que votre entreprise pense être important. Si votre stratégie consiste à prioriser le prix, c'est là que le client se concentrera. Ça va entraîner vos clients à continuer à demander, à s'attendre à des prix plus bas. Si vous réussissez à convaincre un prospect satisfait de son comptable actuel de changer avec vous en fonction de votre prix, pensez-vous que ce client sera fidèle? La réponse, je dirais, est non. Parce que la première occasion où il va trouver un autre comptable avec un prix moindre, il va changer pour ce comptable. La deuxième pratique à éviter, c'est une portée mal définie, car cela peut engendrer un glissement de portée. Qu'est-ce qu'une portée? C'est en fait l'étendue de ce qu'un service produira et le travail nécessaire pour le produire. Par contre, le glissement de portée est l'ajout d'exigences supplémentaires au travail non autorisé, c'est-à-dire au-delà de la portée convenue initialement. Qu'est-ce qui ne va pas avec un glissement de portée? En travaillant sur des services non approuvés, votre équipe va consacrer du temps aux modifications non autorisées.
le travail d'intégration de ces changements doit généralement être effectué dans les délais et les estimations budgétaires d'origine, ce qui va laisser moins de temps pour les parties approuvées de l'accord. Cela pourrait signifier soit que les activités approuvées ne seront pas complétées et les services tels que convenus dans l'accord initial ne seraient pas livrés de façon complète, ou bien vous allez faire des dépassements de temps et de coûts pour compenser ce glissement de portée. Qu'est-ce qui pourrait être la cause de ce glissement? Une proposition verbale. Parfois, on ne prend pas le temps nécessaire pour faire une proposition et ça va causer une portée peu claire. Ça va pas inspirer en fait un travail minutieux ni le désir d'une relation durable avec votre prospect. Ça peut conduire aussi à un malentendu sur l'accord. Si on envoie un courriel rapide et court avec un minimum de détails comme proposition. S'il y a un manque de clarté et de profondeur par rapport au document de spécification originale. Par exemple, les exigences initiales sont mal définies. Parfois, c'est pas à cause de vous, c'est à cause du client qui essaie d'obtenir du travail supplémentaire gratuitement. De votre côté, si on ne prend pas bien en charge ce client et l'exigence de ce client, on va avoir du mal à gérer notre portée. L'une des choses qu'il faut observer aussi, c'est l'absence de proposition de valeur. Une proposition sèche, ne comprenant que le travail que vous avez l'intention de livrer, peut ne pas être très attrayante. Assurez-vous d'embellir votre contenu en mettant en valeur l'expertise que vous allez exploiter pour servir le client et résoudre ses problèmes et l'aider à faire face à ses défis futurs. Maintenant qu'on a vu les pratiques à éviter, concentrons-nous sur ce que la proposition d'affaires doit inclure. Première chose, démontrer de la valeur ajoutée. Tel que je viens de mentionner, c'est très important de démontrer de la valeur ajoutée dans votre proposition. La préparation du terrain commence bien avant la présentation de la proposition à signer. Que ce soit dans une vidéo, une brochure ou une présentation PowerPoint, vous devez prendre le temps de présenter votre entreprise. Profitez de ces outils pour expliquer à votre prospect les raisons pour lesquelles vos autres clients aiment travailler avec vous. Si vous avez un créneau particulier ou une niche, expliquez pourquoi cela aura un impact. Exemple, au lieu de mentionner je peux m'occuper de vos besoins de maintenance ou nous offrons des services de maintenance A, B, C, D, vous allez faire un texte plus attrayant. Vous allez écrire par exemple dans notre cabinet, nous ne nous contentons pas de faire vos impôts et votre comptabilité, nous offrons des services de conseil proactifs pour vous aider à atteindre vos objectifs. Ou bien, nous sommes spécialisés dans les startups ou dans une industrie spécifique et sommes sensibles à vos besoins uniques. Nous pouvons vous aider à démarrer du bon pied. Prenez le temps d'expliquer la valeur que vous apportez lorsque les clients travaillent avec vous. Un autre élément à prioriser dans votre proposition d'affaires est la portée de vos services. C'est très important de couvrir tous les détails. Je suis sûr que chacun d'entre vous a eu l'appel client de trop, où on se sent abusé car nous préférons satisfaire nos clients sans considération pour notre bien-être. Un glissement de portée épuise les ressources et entraîne de la frustration pour vous et votre client. Une proposition détaillée doit établir ce qui est inclus et ce qui est tout aussi important, ce qui n'est pas inclus. Assurez-vous d'établir les attentes dans votre proposition. Détaillez vos responsabilités et les responsabilités de votre client. Lorsque votre client grandit et que ses besoins évoluent, c'est formidable. Il est temps d'envoyer une proposition mise à jour. Assurez-vous d'inclure et de quantifier la quantité de travail que vous faites. Cela aidera à justifier votre prix.
Décomposez exactement ce que vous ferez pour ce client en notant par exemple le nombre exact de rapprochements bancaires, de paiements, de fournisseurs, de chèques de paie, de déclarations de revenus, etc. Laissez les chiffres parler par vous. Lorsque votre portée est claire, il est toujours plus facile de référer le client à l'accord et éviter les glissements et les malentendus. Un autre élément très important dans la formulation de votre proposition d'affaires, c'est de formuler votre calendrier de livraison de vos services. La partie échéance de votre proposition d'affaires doit décrire quand le client peut s'attendre aux livrables décrits dans votre contrat de service. Elle doit énumérer les dates clés relatives aux livrables pour s'assurer que les résultats sont mesurables. Dans certains cas, les échéances peuvent être combinées avec les paiements et l'échelonnement des paiements peut être une belle façon d'instaurer plus de confiance. Pour tout ce qui est tarification, une fois que vous avez établi une portée avec un prospect, vous serez en mesure de proposer des frais pour vos services, une façon d'éviter des surprises et de vous assurer que vous avez démontré autant de valeur que possible avant de discuter le prix. C'est une bonne idée de décrire avec autant de détails que possible tout ce que vous allez faire pour eux, puis afficher les frais séparément. Généralement, la pratique courante est la consultation de factures qui ont été envoyées à des clients similaires, ou bien on se base sur notre expérience personnelle pour fixer un prix. Ceci peut vous exposer au risque de manquer des détails et de charger moins. Un outil de calcul de frais serait intéressant à ce niveau. Créez un outil qui regroupe le détail de vos services étape par étape et créez vos prix de manière scientifique tout en ajoutant une marge de sécurité. Cet outil vous permettrait de standardiser vos calculs et assurer que tous les détails sont pris en compte. Regardons maintenant un exemple d'une proposition d'affaires. On a devant nous un document standard qui représente la partie technique de notre proposition d'affaires, et plus précisément la proposition de service de maintenance. Comme vous le voyez, on a ajouté des champs variables qui vont vous permettre d'ajuster le document avec les détails de l'accord et le nom du prospect. On peut les voir en couleur orange tout au long de ce document. Quelques exemples. Le nom de l'entreprise, les dates, etc. Cette proposition se compose de 4 sections principales. La première section, dans laquelle on indique l'objet du document, la date d'entrée en vigueur et la durée de l'accord, ainsi que les parties de l'accord. La deuxième section comprend les détails des services. Sans rentrer trop en détail, on va résumer les différentes activités qu'on fera pour le client. Ici, on a les services de préparation d'impôts, les services de paie et les services de comptabilité. Et comme vous pouvez le constater, on renvoie le lecteur au document joint qui détaille ces derniers services. On jettera dans quelques instants un coup d'œil sur le document relatif aux services comptables. Dans une section supplémentaire, on couvre les autres types de services inclus dans la proposition, tels que les appels clients, courriels, rendez-vous clients. Il y a même un nombre de réunions limites au-delà, le client doit payer une charge supplémentaire. On ne veut rien laisser au hasard pour éviter les glissements de portée. La section qui suit est celle des frais. Le montant peut être ajouté ici. On va regarder tout à l'heure un exemple qui détaille comment on peut standardiser la tarification de vos services. La dernière section est la section des services payants supplémentaires. En d'autres termes,
tous les services livrés qui ne sont pas inclus dans la partie détail des services. Ils vont être chargés en su des frais fixés. Ces services supplémentaires sont répartis en deux catégories. Ceux déjà connus et qui ne rentrent pas dans l'accord, et ceux qui peuvent survenir dans le futur. Pour le deuxième type, on aura besoin de se mettre ce qu'on appelle un ordre de modification. Le bas de page de la proposition est réservé à la signature. On va regarder rapidement les détails des services de comptabilité. Tel que mentionné tout à l'heure, dû à la complexité de ce genre de service, on va dédier un document séparé pour définir la portée. Idem pour le document principal. Ce document est un document standard. Il inclut tous les services comptables offerts par la firme, tels que les saisies de transactions et rapprochements des comptes, la clôture de fin de mois et rapport, les comptes clients, les comptes fournisseurs, etc. Dans la première section, on va préciser ce que le client va avoir. Dans cet exemple, le client n'a pas opté pour le service comptable complet. Et c'est pour cela qu'on peut voir la mention non inclus sur chaque activité, avec une précision dans la section de la responsabilité de la firme comptable qu'aucune fonction ne serait fournie. Si par exemple, le client aurait opté pour le service complet, on aurait une assignation claire de ce qui est de la responsabilité de la firme versus ce qui est de la responsabilité du client. La dernière section du document couvre les autres services comptables non fournis par la firme. Dans cette section, vous allez vous assurer de mentionner tous les types de services que votre firme ne fournit pas d'office. Basez-vous sur votre expérience pour vous couvrir des attentes clients qui peuvent vous prendre par surprise. Un exemple ici, votre firme n'est pas responsable de la création des factures clients et n'est pas intéressée à fournir ce service, ainsi de suite. Une autre pratique que je voulais mentionner, c'est la différenciation. Il est très important de vous différencier par rapport à vos concurrents. On a mentionné tout à l'heure l'importance d'inclure la proposition de valeur dans votre proposition d'affaires. Une autre chose aussi que vous pouvez inclure est la satisfaction garantie pour vos clients. C'est très important de préciser que si le service n'est pas à la hauteur des attentes, vous allez rembourser vos clients, vous allez compenser ce manquement à votre client. Dans la plupart des cas, vous avez déjà probablement cette pratique en place. Vous pourrez aussi bien annoncer ce fait à l'avance pour mettre votre prospect à l'aise. Cela réduira aussi le risque dans l'esprit de votre prospect et augmentera la probabilité de signer l'accord. Tout ce qu'on a mentionné jusqu'à maintenant est très important pour la mise en place d'une proposition d'affaires efficace. Après cela, il faut bien livrer les services et veiller aux intérêts de vos clients. Soyez à l'affût des opportunités qui permettront à vos clients d'atteindre leurs objectifs. Démontrez un engagement continu à aider vos clients. Oui, c'est important de préciser la portée de vos services, mais soyez présent lorsque le client a besoin de vous le plus. Recueillez les rétroactions de vos clients pour améliorer vos services. Passons maintenant à la prochaine section de notre présentation. Comment présenter une proposition d'affaires? On va vous suggérer une approche qui s'appelle l'approche à 2 réunions. On va se préparer pour notre première réunion avec notre prospect.
On va avoir la première réunion avec notre prospect. On va se préparer pour la deuxième réunion avec notre prospect et on va avoir la deuxième réunion avec notre prospect. L'idée ici, ce n'est pas juste d'envoyer un document pour le client pour signer, mais aussi de présenter cette proposition d'affaires pour garantir le plus de succès de signature à la fin. Avant la réunion 1, assurez-vous de 1. Recueillir les informations nécessaires auprès de votre prospect. Ces informations vont vous permettre de mieux connaître leur situation. Deuxièmement, planifiez la réunion de prospect 1. Si c'est une corporation, assurez-vous d'inviter les bonnes personnes, par exemple les décideurs tels que les associés, le directeur comptable, etc. Et finalement, préparez une présentation d'introduction à l'entreprise. Et par entreprise, je parle de votre firme comptable. On va regarder tout à l'heure un exemple qui va vous donner une idée sur le format à suivre. Donc là, on arrive à la réunion numéro 1. Cette réunion prendrait approximativement 1 heure. Durant les 15 premières minutes, utilisez la présentation que vous avez déjà préparée. Expliquez au client qui êtes-vous, votre raison d'être, racontez votre histoire, pourquoi vous êtes différent et la façon dont votre firme s'engage avec ses clients. Ne parlez pas de prix, vous pouvez parler des coûts lors de la deuxième réunion. Prenez le commandement de la réunion. Ça, c'est très important. Les deuxièmes 15 minutes, demandez au prospect de raconter son histoire. Notez les points faibles et les objectifs. Rappelez-vous, ne laissez pas la conversation basculer vers les services de maintenance à ce stade. On ne va pas discuter des prix, on ne va pas discuter du travail qu'on va faire à cet instant. Vous pouvez utiliser des questions telles que « Parlez-moi de vos problèmes, parlez-moi de votre expérience comptable antérieure, pourquoi vous voulez quitter votre comptable courant actuel, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et tout ça, pour avoir une bonne idée sur les défis de votre prospect. Essayez de comprendre comment il fonctionne, comment il s'organise, comprendre le budget aussi qu'ils veulent allouer à ces nouveaux services que vous êtes en train d'essayer de leur vendre. Essayez d'orienter les conversations vers des sujets dont le procès ne sait peut-être pas qui sont importants lors de la gestion d'une entreprise, comme par exemple l'efficacité de la stratégie fiscale. L'idée ici, c'est de démontrer que vous avez une certaine expertise et que le client a besoin de cette expertise. Durant le troisième quart d'heure, vous allez montrer pas en détail quelques outils que vous avez en poche pour aider le client. Expliquez un petit peu votre approche pour aborder ces défis et donnez-lui de l'espoir. Montrez que vous avez quelques astuces que vous pouvez utiliser pour l'aider. Dans les dernières 15 minutes, concluez la réunion en les réinvitant à une deuxième réunion dans laquelle vous allez discuter le plan et la stratégie que vous allez préparer et vous allez montrer la valeur que le plan va leur apporter. Et finalement, vous allez aussi discuter les frais d'investissement associés à la mise en œuvre de ce plan et stratégie. Donc, en cours, la tarification. Maintenant, on va regarder un exemple d'illustration et plus spécifiquement, on va regarder l'introduction à votre firme comptable que vous pouvez utiliser lors de la première réunion. Ici, on va utiliser un PowerPoint et comme vous voyez, il y a plusieurs sections. La première section va couvrir votre firme comptable, votre raison d'être, votre objectif. Après, on va parler
de vos services. Les services de conseil, les services de maintenance, en cours, votre menu de service. Qu'est-ce que vous allez offrir? Après, vous allez parler de votre approche pour servir votre clientèle, que ce soit la manière avec laquelle vous livrez vos services, vos portées de services, qu'est-ce qui est inclus dans vos services, qu'est-ce qui a besoin d'un engagement séparé pour ça. Donc, vous allez expliquer et vous allez distinguer la manière et l'approche que vous allez suivre pour servir vos clients. Et finalement, vous allez vous intéresser aux défis, aux objectifs de votre prospect. Ensuite, entre la première réunion, entre la deuxième réunion, utilisez ce temps pour vous préparer à la deuxième réunion. Collectez les documents nécessaires pour développer un plan et une stratégie pour le prospect. Envisagez d'inclure des opportunités de conseil applicables. Examinez les informations de maintenance actuelles du prospect pour déterminer ce qu'on devrait inclure dans les propositions de maintenance et de conseil. Et finalement, déterminez les prix de vos services et préparez votre document de proposition d'affaires. C'est très important entre les réunions d'avoir une bonne préparation parce que lorsque vous allez dans la deuxième réunion, vous voulez avoir la signature sur cette proposition d'affaires. Regardons ensemble un exemple d'outil interne pratique. L'un des outils que la firme peut créer et utiliser est le calculateur de frais. D'abord, il faut le créer. Première étape, détaillez vos services et assignez un prix standard par service ou par forfait. J'utiliserai Microsoft Excel pour faire ces manipulations. Comme deuxième étape, programmez un tableau dans Excel qui vous permettrait d'aller chercher cette tarification par service prédéterminé. Regardons l'exemple d'outils qu'on peut utiliser ensemble. Voici notre Excel. Rapidement, on peut voir la section incluant la liste de prix minimum. Cette liste inclut tous nos services et forfaits et les prix assignés. Ici, on a la calculatrice qui va nous permettre de construire le prix. Vous pouvez voir deux sections, une pour les frais de conseil et une pour les frais de maintenance. Pour chaque section, vous allez choisir quel service nous désirons offrir à notre prospect. Comme vous le voyez, ceci est une liste déroulante qui provient de notre section de liste de prix minimum qui a été déjà prédéterminée et programmée. Si les prix calculés ne sont pas assez élevés, vous allez être capable de les ajuster en utilisant les multiplicateurs de primes. Vous allez être capable de générer vos prix en quelques clics et les ajouter dans vos propositions d'affaires. Maintenant, il est temps pour la deuxième réunion, durant laquelle vous allez 1. Récapituler votre approche et la façon dont le cabinet s'engage. Ceci est particulièrement important si, par exemple, le prospect amène une autre personne à la réunion. Comme ça, tout le monde va être sur la même page. Deuxièmement, vous allez récapituler les points faibles et les objectifs identifiés lors de la première réunion. Ici, ce qu'on peut faire, c'est lorsqu'on va proposer notre valeur ajoutée, ça va venir répondre aux points faibles et aux besoins du prospect. Présentez votre plan en présentant la valeur dans la stratégie.
Après, discutez et mettez en évidence les économies que vous pouvez engendrer pour votre prospect. Que ce soit par exemple des économies d'impôts, que ce soit une amélioration du processus interne, facilitation du processus de travail, etc. Discutez la proposition de conseil. C'est là où vous allez mettre en évidence les domaines qui répondront à leurs points faibles et à leurs objectifs. Faites résumer le reste. Discutez de la proposition de maintenance et mettez en évidence les domaines qui répondront à leurs points faibles aussi et aux besoins de leur maintenance et résumez le reste. L'idée ici, c'est de se concentrer sur les zones qui vont ou les points qui vont se superposer aux points faibles et des défis du client. Le reste, vous allez être capable de les résumer puisqu'ils ne vont pas être les éléments vendeurs pour le client. Après ça, discutez clairement de la tarification distincte pour tout ce qui est conseil et maintenance. Bien sûr, si cela est votre approche, mais c'est ce qu'on vous conseille. Si le prospect, après avoir vu tout ça, est partant pour commencer votre coopération, il va signer les propositions et c'est parfait. Sinon, si ce n'est pas le cas, laissez-le prendre les propositions et fixer une date de suivi. On a vu pas mal d'informations dans cette session, n'est-ce pas? Faisons un récapitulatif de ce qu'on a vu ensemble. Pour produire une proposition d'affaires percutante, premièrement, la portée de vos services. Assurez-vous de lister vos compétences, établir vos forfaits et tarifs par forfait et service. Soyez clair dans votre formulation de ce qui est couvert et non couvert dans vos propositions et notez tout ce qui relève de la responsabilité du client. Standardisez vos documents. Cela vous aidera à uniformiser vos procédures, d'être plus rapide à produire et livrer une offre, par conséquent plus rapide à saisir les opportunités d'affaires. On a vu ensemble des modèles de propositions de maintenance, prestations de firme, calculateurs de frais. Tous ces modèles proviennent de notre service d'été gestion conseil. Faites-nous signe si vous êtes intéressé. Deuxièmement, préparez le terrain. La proposition d'affaires n'est qu'une des dernières étapes pour conclure une affaire. Il faut vous assurer de bien formuler votre proposition de valeur afin de vous différencier. On a parlé d'outils tels que les brochures et vidéos pour attirer les prospects. On a parlé aussi de créer des documents de support tels que le PowerPoint d'introduction qui pourrait vous aider à exposer votre proposition de valeur. Finalement, on a parlé de l'approche à 2 réunions pour présenter votre proposition d'affaires. On a parlé de comment se préparer pour la première réunion en apprenant le plus possible sur le prospect. On a parlé de comment entretenir la première réunion pour qualifier le client et vous assurer qu'il comprend votre manière de faire. Comment se préparer à la deuxième réunion en préparant un plan complet qui permet de subvenir aux besoins du client. On a aussi vu comment entretenir la deuxième réunion en se focalisant sur la valeur ajoutée que votre firme peut apporter au prospect et la livraison de la proposition d'affaires. Ceci dans l'espoir de conclure l'affaire avec ce prospect.
Un dernier point que je voulais mentionner. Rappelez-vous que l'utilité initiale d'une proposition d'affaires est de vous permettre de présenter vos services d'une façon détaillée, concise et attrayante, dans le but de commencer vos engagements dans les meilleures conditions. Dans ce cas, la rapidité à livrer cette proposition est primordiale dans l'obtention du business de votre prospect. Par conséquent, le défi qui se pose est la combinaison du délai de production du document d'un côté et le niveau de détail qu'on espère inclure de l'autre. C'est pour cela qu'il faut automatiser vos processus le maximum possible. Concentrez-vous sur l'automatisation des cas qui couvrent 80% du type de documentation que vous échangez avec vos clients. Et après, gérez les cas qui ne sont pas assez standards, un à la fois. Avant de conclure aujourd'hui, j'aimerais vous remercier pour votre temps. J'espère que ce contenu vous a été utile et que vous avez recueilli quelques informations exploitables pour vous aider à faire évoluer votre firme. N'oubliez pas de venir nous voir au stand Solutions de gestion de cabinet si vous avez des questions par rapport à la présentation ou bien toute autre question. Merci et au revoir.